Frappe, Mika! Laissez-le, laissez-le. Carlos, mets-toi plus intérieur et donne-toi de la place par rapport à l'adversaire. Et regarde tes choses. Et puis Cadre-le, Flo, cadre-le, debout. Belle! Plus haut, Corentin, plus haut. Bien vu! Bon ballon. Mais casse-toi, moi! Il siffle après, il a le temps de siffler. Qu'est-ce qu'il siffle là? Il siffle. Monsieur l'arbitre, vous avez le temps pour siffler. Allez les gars, allez! Voilà. Allez! Du bleu! Oui. Allez! Il est parti, Ensemble. Bravo. Culture du ballon, allez. Oh, il est vilain, Frappe, Momo! Bien. Les gars! On tourne. Nos amis, il y en a ça avec elle là. Allez, ça continue, allez! Oui, c'est bon! Oui! Comme elle arrive! Oui! Allez, c'est bon! Allez les gars, viens! Allez, Mika. Oui! Mathieu, allez. Allez. Ou tu joues en soutien plus vite, d'accord? Ou tu joues en soutien plus vite, mais reviens pas en conduite vers le but.
encore. Il y en a deux. C'est ma photo, pour arrêter. C'est ma photo. Mathieu, continue comme ça, continue. Mathieu, plus de lucidité. Que dalle, hein. Elle ne peut pas faire une scène comme ça, on ne serait pas là autant. Oui. C'est dit 2-3 minutes, là on est en place. 2-3 minutes avant la mi-temps. Il a. Oui. Mais non. Encore. Jouez Clément. Ouais, c'est pas mal. Oui. Je suis engagé. T'es revenu. Tu vois, ça part de là, tu vois. Arrêtez de leur donner. C'est pas le dernier. Mais j'ai fait son mec. Sam, dans le match, allez. Et j'ai comme Rien, tu es là. Tu es Miguel. Bon, non, mais quand tu fais autant d'erreurs derrière, tu peux pas gagner un match. Bonne saison à tous. Merci monsieur.
On a mis ce soir les gars. Ça va? En forme? Beau match, très beau match, on a bien travaillé. Au début ça a été dur un peu, on n'a pas su être assez percutant, on a loupé beaucoup d'occasions. Et eux, ils ont réussi à marquer des buts sur nos erreurs. À la mi-temps, on a pris conscience de ça et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on soit un peu plus dur, qu'on joue un peu plus avec nos qualités, donc la vitesse sur les côtés et la qualité des passes. Et on l'a très bien fait et voilà, ça a été des buts très rapides. Après on a géré le match pour finir tranquillement et puis voilà, on a pris les 3 points. C'était très important de commencer par une victoire à la maison et on est dans la continuité de la préparation en fait. Les derniers matchs en fait c'était positif, il n'y avait pas de défaite et donc il fallait attaquer par une victoire à la maison. Donc je suis satisfait de mes joueurs. La première mi-temps, moi je trouve que c'était serré, on avait bien joué, c'était assez serré. Nous, ce qu'on avait décidé de mettre en place, c'était de rester derrière et jouer les contre-attaques. On les laissait jouer, vu qu'on savait que c'était une équipe qui jouait au ballon. Après, on a eu quelques occasions. À la mi-temps, on est reparti avec un score de 2-2, mais la deuxième mi-temps, ils ont été supérieurs physiquement. Après, je sais que nous, on a repris assez tard. On a repris mi-août. Du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué la deuxième mi-temps et du coup, ils méritent. Après, ils ont eu plus d'occasions et c'est que le premier match, il y a quelques réglages à faire. Mon impression, c'est que le LAP avait des qualités sur la profondeur et la prise d'espace dans le dos, et que nous, on en a fait nos faiblesses aujourd'hui, en ne sachant pas défendre et en ne voulant pas défendre aussi par moment. Donc le score est sans appel et sanctionne notre très faible animation défensive aujourd'hui. Il y a eu un souci de réalisme quand même de la part des deux équipes, non? Oui, mais ça ne se joue pas tellement là-dessus. Quand on regarde le nombre d'occasions que se procure l'équipe recevante, moi je ne regarde pas les barres ou quoi que ce soit. Dans le contenu, c'est trop insuffisant. Même quand on a récupéré le ballon, on n'a pas su créer grand-chose ensemble au niveau du milieu de terrain, par exemple. Il y a eu un souci de réalisme de la part des deux équipes. On a vu beaucoup d'occasions. Ouais, alors ça c'est de la confiance et c'est ce qu'on travaille un petit peu. Et j'insiste là-dessus dans mes discours d'avant-match en fait. Sur la confiance en soi déjà et après sur le dernier geste. Donc ça aussi on le travaille à l'entraînement, mais bon ça viendra. Tu marques le premier but du match, moi c'est le premier but que je filme cette saison. Peux-tu me le commenter ce but? En fait comment ça s'est passé, c'est que mon collègue il provoque la faute et c'est vrai que j'étais assez excentré. Et je vois que le gardien il place son mur, il se met plus vers le premier poteau et vu que je me suis dit je vais la tenter, elle a fini au fond. C'est vraiment là où tu veux la mettre? Oui, deuxième poteau. Et c'est quoi les sensations alors sur le but? C'était le premier but, le premier but du championnat. Je viens de signer au club. C'était c'était pour leur montrer ce que je vaux en fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu beaucoup de chamboulements à l'intersaison. Voilà, c'est une équipe en reconstruction avec plusieurs recrues. On s'est appuyé aussi sur des éléments qui avaient un bon état d'esprit qui étaient présents sur le club. Et puis, il faut que ça prenne. Voilà. L'effectif a été renouvelé pas mal quand même, donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On a fait un gros recrutement et donc forcément par rapport à ça, on s'appuie sur les jeunes du club qui suivent et qui ont fait la montée l'an dernier et qui sont encore dans le groupe. Mais après on a un groupe de qualité et en quantité, ce qu'on n'avait pas trop la saison dernière. Donc en fait, par rapport à ça, l'ambition sur la saison, ça sera le maintien, il ne faut pas avoir plus haut. Mais je suis confiant, j'ai un bon groupe, la qualité et la quantité. On essaie de mettre un certain système de jeu en place et donc en fait la concurrence elle est saine parce qu'on explique tout aux joueurs et d'ailleurs aujourd'hui il y avait 3 remplaçants, ils sont rentrés les 3 à leur poste et ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Les joueurs qui sont en réserve travaillent bien la semaine aux entraînements et un match ils se la donnent pour pouvoir avoir le niveau de jouer à ce niveau en R3. Et au final ça s'emboîte bien. Après quand tout le monde fait les efforts et que tout le monde se la donne, il y a tous les niveaux qui se compensent, donc c'est bien. Parmi les jeunes promus, déjà l'an passé, il y avait Samuel Leclerc, non, par exemple? Exactement. Alors l'an dernier, lui c'est une très grosse progression parce que l'an dernier il a commencé avec moi, si je me souviens bien, il était remplaçant. Petit à petit il a intégré le groupe de la réserve et
Il est monté en puissance. Cette année, on l'a intégré pour la préparation avec le groupe R1. Donc il s'entraîne avec la R1, mais il joue avec nous. Et c'est quelqu'un qui a été formé à l'Usenac. Il y a une très belle marge de progression pour ce gamin. Il fait de bons matchs. On est fiers de lui. La réserve, comme l'équipe 1, c'est l'Usenac. Donc que ce soit avec la 1 ou la réserve, il faut se la donner quand on joue. Les joueurs qui sont en 1, quand ils descendent, il faut qu'ils apportent quelque chose. Et c'est pas forcément une punition ou quoi que ce soit. Au contraire, il faut savoir penser au club et mettre l'ego de côté. Moi, c'est pas un problème, comme les autres, c'est pas un problème de venir jouer avec la réserve. Au contraire, ça peut leur permettre de grappiller des points et peut-être viser la montée. Au contraire, ça sera bénéfique pour le club. Et ce qui est bénéfique pour le club est bénéfique pour les joueurs. Donc il n'y a aucun problème sur ça. Il y a une grosse communication entre le staff de la R1 et le staff de la R3. Et donc en fait, tous les joueurs qui reviennent de blessures ou qui est absent, ils passent par la case R3 et voilà. Et après, moi, après chaque match, je fais une analyse individuelle de chaque joueur que j'envoie au staff de R1. Et après, le mardi à Castelmourou, on fait un peu le point tous ensemble. Pour les joueurs redescendants de R1, Oui. Bon match de leur part aujourd'hui, sérieux au niveau de l'état d'esprit, respectueux de la réserve? Exemplaire. Exemplaire. Antoine, c'est un super mec et dans le vestiaire, il a été à l'écoute. Il a respecté les consignes que je lui avais données par rapport à son positionnement. Je n'ai pas eu à le reprendre sur le terrain. Il a été vaillant, sachant qu'il revient quand même, il s'entraîne moyen avec le travail. Il n'a pas la possibilité d'être là tout le temps, mais je trouve qu'il a fait une belle prestation. Et Damien qui revient, lui, il monte en puissance, ça se voit, lui il est affûté là. Quentin, c'est exactement pareil, il monte en puissance, donc il a du temps de jeu avec la R1, mais on lui donne aussi du temps de jeu, nous, pour qu'il prenne un peu de confiance en lui, pour que justement, parce qu'il est quand même dans le groupe de la R1, mais donc quand il vient avec nous, c'est justement pour faire des prestations comme il a fait ce soir en fait. Il y a le Covid, est-ce que l'approche du football a changé depuis qu'il y a le virus? Moi, je ne le vois pas trop. Après, les réglementations doivent être respectées, c'est sûr, mais quand on est sur le terrain, les contacts ils sont là, donc ça ne change pas du tout l'approche. Non, sur ça, il n'y a pas de problème. Parce que la saison peut arrêter à tout moment, non? La saison peut arrêter à tout moment, donc on ne sait pas trop comment prendre ça pour l'instant. Mais là, tant que les matchs ils sont faisables, on va les faire et on va les jouer à 100%. Merci beaucoup d'abord. Merci à toi. Bonne continuation. Ciao. C'est forcément une problématique en plus qui peut rajouter un petit côté anxiogène aux joueurs, qui peut changer un petit peu le cadre des matchs, mais pas réellement sur la préparation des acteurs. Il y a des consignes, etc. à respecter, il faut porter le masque. Nous, par exemple, on est de l'extérieur, du coup, pendant le minibus, on devait porter le masque. Mais sinon, une fois qu'on est sur le terrain, on n'y pense plus, quoi. Est-ce que la saison pourrait s'arrêter à tout moment, non? Le championnat il y a des rumeurs comme quoi on va être reconfiné, mais moi, j'espère pas. Et j'espère qu'on va continuer, vu qu'on s'est arrêté pendant 6-7 mois. J'aimerais pas revivre cette situation. Donc le discours, nous, en tant que coach, c'est de profiter de chaque match qui nous est permis. Et puis sans trop se projeter sur la semaine suivante, parce que on peut être averti le vendredi pour le samedi pour le dimanche. Donc prendre le moment présent, plus que jamais. En fait, comme si tu m'avais demandé ce que je comptais faire sur la saison, c'est exactement pareil pour le Covid. Je prends les matchs les uns après les autres jusqu'au moment où on va me dire on est confiné, on ne peut plus jouer. Donc en fait, c'est exactement pareil. Donc on prend les matchs, on sait qu'on va jouer le week-end prochain. Après, on verra. Voilà. Donc on joue nos matchs, on veut prendre des points un peu partout et faire bonne impression. Parce qu'on a l'équipe pour faire une bonne impression. Les gosses devant, les mal foutus derrière. C'est bon? Oh, c'est agréable ça. Là, cette tête vient. Et regarde qui. Allez, nickel. Allez, C'est bon les gars. les gars. Ah, maintenant, ouais.